Accueillir les chercheurs menacés dans leur pays et faire profiter de leurs connaissances à la recherche française et européenne. C'est l'intention affichée de la conférence Choose Europe for Science, organisée ce lundi à la Sorbonne, à l'initiative d'Emmanuel Macron. Chérissons la science libre, ouverte, qui est au cœur de nos sociétés, et refusons un diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse dire il est interdit de chercher ceci ou cela. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump mène une politique particulièrement offensive vis-à-vis de la recherche. Coupes budgétaires, définancement, allant même jusqu'à une forme de censure de certains thèmes de recherche. Et la France et l'Europe entendent en bénéficier. Emmanuel Macron a ainsi convié des ministres de la recherche européens, ainsi que des chercheurs d'universités prestigieuses américaines telles que Yale ou Stanford. Mais aussi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a annoncé un plan de 500 millions d'euros pour la recherche en Europe. Nous pouvons tous admettre que la science n'a pas de passeport, pas de genre, pas d'ethnicité, pas de parti politique, et joue un rôle crucial en connectant les gens et en créant un futur partagé dans notre monde fracturé. En amont, la France a lancé une plateforme Choose France for Science le 18 avril et propose aux chercheurs étrangers de candidater dans des domaines clés: la santé, le climat et la biodiversité, le numérique et l'intelligence artificielle, ou encore l'espace et l'agriculture. Le financement de l'État pourrait atteindre jusqu'à 50% du montant total des projets de recherche. Certains estiment néanmoins que ces annonces sont en trompe-l'œil d'une politique de restriction budgétaire initiée par l'État français dans le domaine de la recherche.